podcast. Salut, c'est Clara de l'INA. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène en Touraine à la rencontre de Jean-Luc et Florence Goupil de Bouillé. On est en 1996, ce couple de châtelains est inséparable depuis l'adolescence dans les années 60. Leur histoire d'amour a tout d'un conte de fées. Un bal, des lettres, une promesse pour la vie. À l'heure où les applis de rencontres se sont banalisés, leur récit nous rappelle le charme de tomber amoureux sans l'aide des algorithmes. Pourtant, leur rencontre ne relève pas complètement du hasard, elle est conditionnée par leur milieu, celui des aristocrates ruraux, où les destins se croisent entre famille et tradition. Jean-Luc et Florence Goupil de Bouillé, bonjour. Bonjour. Alors, 33 ans de mariage, 3 enfants, un château magnifique sur les bords de Loire. Mais c'est la vie de château à deux. Rêvée, cette histoire, non, Florence Goupil de Bouillé? C'est la vie rêvée pour les autres hôtes. Mais pour nous aussi, parce que on vit dans du beau. Et vivre dans du beau, c'est vrai, ça donne des ailes. Est-ce qu'on est plus amoureux quand on vit dans du beau? Ah oui, je pense. Non. Je pense que ça peut aider. Disons que le beau, comme le bon d'ailleurs, ça aide à mieux vivre. Alors, est-ce que c'est un conte de fées, votre histoire avec votre mari? Oh, écoutez, ça, oui, pourquoi pas. De toute façon, c'est mon conte de fées, de toutes les façons. Hein. Oui, parce que ça fait 37 ans que nous nous connaissons. Je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. Et nous nous sommes engagés, j'avais 17 ans. Donc, comme jeune, ouais. pour l'époque. Il fallait être sûr de votre choix. Oui, et on nous a obligés à 3 ans de fiançailles. Et oui, des vraies fiançailles, pour bien mesurer notre attente et savoir si c'était vraiment sérieux. La preuve, ça fait 33 ans que nous sommes mariés. Et si c'était à refaire, naturellement, je le referais. Alors, comment vous avez rencontré votre mari? Nous nous sommes rencontrés, paraît-il, enfants, petit peut-être, mais nous nous sommes rencontrés... En 4 ans, nous nous sommes donné des coups de maillet, mais nous n'en avons aucun souvenir. Aucun souvenir. Oui, parce que vous jouiez au croquet. On joue au croquet, parce que nos familles étaient voisines. Elles étaient voisines, mais pour mes 16 ans, ma grand-mère, astucieusement, au lieu que j'aie 18 ans, a donné un bal au Réau pour moi. Le Réau, c'est la maison que nous habitons, le château des Réaux. C'est le château des Réaux. Elle avait invité beaucoup de jeunes hommes dans celui-là. De bonne famille, les jeunes hommes? Bien élevés. Ah, bien élevés. Et c'est quoi un jeune homme bien élevé? Qui a des sentiments élevés. Ah, intéressant. Hein, parce que de bonne famille, ça veut tout dire et rien dire, mais bien élevé, ça veut dire que quel que soit le milieu social, on a des sentiments élevés. Mais c'est quoi des sentiments élevés? Eh bien, pas des sentiments bas, pas des petits voyous, pas des gosses de riches, avec d'autres valeurs, si vous voulez, des valeurs de famille, des valeurs, le respect de l'autre, pas l'argent mettre à bord, pas des nouveaux riches. Ah, ça vous aimez pas? Ah non. Bon. Alors donc, elle avait invité, maman et elle avaient donc concocté une très belle liste. Vous étiez en robe du soir? Ah oui, j'étais en robe du soir longue. À 16 ans? À 16 ans, ma première robe du soir longue, un petit peu décolletée, pas trop, parce que vous savez, il y a 37 ans, ça ne se faisait pas quand même. Hein. Pas de bijoux? Pas de bijoux. Un petit collier de perles. Ah, quand même. Mais quand même, oui. Que les femmes se transmettent de génération en génération. Hein. Bon. Et puis, il y avait celui-là, ce grand monsieur, qui était responsable de la sono, que j'avais naturellement reluqué, mais qui ne s'occupait pas de moi, parce qu'il s'occupait que de la sono. Je ne sais même pas s'il m'a invité à danser. Je n'en sais rien. Mais enfin, moi, je l'avais repéré, et lui aussi, paraît-il. Ah bon? Je ne la connaissais pas, je l'ai rencontrée donc à l'occasion de cette soirée, et il y a eu un petit tilt. Oui. Entre deux disques. Ouais. Et vous vous souvenez, c'était sur quelle musique? Très, très bien. Ouais. Oh, c'était à l'époque des Platters, vous savez, c'était une époque merveilleuse. C'était comment déjà? Non, c'était une époque d'abord où les garçons vous invitaient à danser. Alors, c'était des slows, des tangos, des pasodobles, des valses. Oh, il y avait à l'époque on appelait ça des boogies, c'est ça? C'était pas du rock, on disait quoi? Un boogie, enfin bon. Mais si vous voulez, ce qui était charmant, c'est la façon dont les garçons vous abordaient pour vous inviter à danser. Aujourd'hui, moi, ça me fend le cœur quand je vois ces jeunes qui dansent seuls. Tout seul, sans se regarder, sans être choisis. Ah ouais, c'est triste. Alors, si j'ai bonne mémoire, tu m'as quand même invité à danser à la fin de la soirée, tout de même. Quand même, il est venu vers moi. Mais il est toujours de bonne éducation d'inviter la maîtresse de maison. Ah oui, parce qu'on repère les garçons qui ne vous invitent pas. Ça ne se fait pas. Ah oui. Parce que c'est elle qui reçoit. D'abord, il faut saluer la maîtresse de maison, c'est-à-dire la mère. Oui. Ça se fait. Et inviter la fille à danser. La fille à danser, au moins. Même si elle est moche. Même si elle est moche. Oui, là j'ai eu de la chance. Alors, qui a pris l'initiative de se fiancer? Parce que c'est jeune, hein, Florence Goupil. Je vais tout vous dire. Jean-Luc a commencé à m'écrire
Des d'une manière poètes, régulière, mais enfin, tous les 15 jours. Et maman, un jour, m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ce courrier qui arrive régulièrement d'Angers, qui t'écrit comme ça? Alors, je raconte à maman, voilà, c'est Jean-Luc de Bouillé. On m'a dit, oui, c'est très bien, mais je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Ce genre de courrier, que ce soit une fois de temps en temps, je veux bien, mais si c'est régulier, ça ne se fait pas. Si ce garçon a des sentiments pour toi, il faut qu'il les déclare. Mais c'était un peu tôt quand même. Et je trouvais aussi. Et alors, j'ai demandé à Jean-Luc qu'il m'écrive moins souvent. Et puis, une petite année s'est passée, il a écrit moins souvent. Et puis, au bout d'une année, il m'a dit, mais voilà, on disait vous d'ailleurs à l'époque, on s'est dit vous très longtemps. Bon, jusqu'à la fin de nos fiançailles, peut-être. Et voilà. Et alors, un jour, je m'a dit, mais non, c'est sérieux. J'ai des sentiments pour vous qui sont sérieux. Alors, donc... C'est-à-dire qu'on a un petit peu moins écrit, mais on s'est vu davantage. C'est ça. Alors, toujours chez des amis. Très important. Maman avait heureusement des amis merveilleuses, très gentiment, qui nous invitaient ou à goûter, ou à bridger. Ils ne bridgent pas du tout, d'ailleurs. Et vous bridgez? Oui, mais alors, du coup, alors, je bridgeais, mais c'était pour se rencontrer. Alors, on était assis l'un à côté de l'autre, et puis on se racontait des histoires. Enfin, on avait peut-être 2 heures devant nous. Mais c'était comme ça, c'était comme ça. Bon, ça a beaucoup changé depuis. Hein. Et alors, le genre de fiançailles, c'était comment? Ah, mais c'était une jolie journée. Enfin bon, alors, d'abord, j'étais très gâtée. J'ai eu une très jolie bague. Et puis... Vous l'avez toujours, votre bague? Oui, et ma bague de fiançailles, c'est 3 brillants qui représentent les 3 années d'attente. Vous auriez dû attendre 4 ans. Hein. Mais c'est quelque chose... Mais tout ça, ça paraît un tout petit peu, évidemment, un peu désuet, mais c'est pas désuet du tout. Les fiançailles, ça dit bien ce que ça veut dire. C'est vraiment une attente de quelque chose. C'est un engagement pour bien réfléchir. C'est pas anodin du tout. Et vous êtes mariée dans les traditions également? Ah, tout à fait. J'avais donc tout juste 20 ans, depuis quelques jours. Je ne savais même pas. Jeune, hein? Oui. Tout à fait, mais d'une manière très bon enfant, sympathique, si vous voulez, alors, mon père, qui malheureusement ne vit plus, avait toujours la bonne idée de dire, n'est-ce pas que le mari que je t'ai choisi, je l'ai bien choisi. Les 2 familles étaient contentes, donc ça se passait dans un climat très, très, très convivial et sympathique. Et Florence Goupil de Bouillé, est-ce que c'est important de se marier dans son même milieu? Marie-toi dans ta rue. Ça aussi, ça veut dire quelque chose. C'est tellement plus simple. La vie est déjà compliquée, il faut être honnête, hein, même si on s'adore. Alors déjà, quand on a déjà des tas de dénominateurs communs, des tas de critères communs, ça arrange tellement les choses. Même éducation, même religion, même façon de voir les choses, même affinité. C'est déjà un point de départ. Quand il faut tout expliquer. Là, il y a des tas de choses avec Jean-Luc, on ne s'explique pas, on se regarde, on comprend les mêmes choses au même moment. Bref, vous êtes des aristocrates ruraux pur jus, quoi. Pur jus. Hein, on peut dire ça comme ça. Pas friqué, comme on dit vulgairement. Hein. Et ça, c'est très important. Oui, c'est sûr. Et vous, qu'en pensez-vous? Les opposés s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent? Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, partagez-le et abonnez-vous pour ne rater aucun nouvel épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre dans la vie d'avant. En attendant, vous pouvez écouter d'autres récits en archive sur Ina Podcast.